En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint. Tu es mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint. Tu es mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, bien-aimés. Merci. Merci et bienvenue à votre rendez-vous, à notre rendez-vous hebdomadaire où nous partageons la parole, où nous nous édifions, nous nous exhortons. Et je tiens particulièrement à remercier nos enfants qui ont reçu leur examen, nos enfants qui ont eu le bac, nos enfants qui ont eu le brevet, nos enfants qui sont passés dans une classe supérieure. Merci pour vos bravoures. Merci aussi à tous les parents qui n'ont pas arrêté de fléchir les genoux pour prier pour leurs enfants. C'est vraiment très important. Bien-aimé, quand tu pries pour ton enfant, il s'agit non seulement de prier pour lui, mais de prier pour lui dans sa chambre. C'est vraiment très important. J'ouvre une petite parenthèse. L'ennemi attaque souvent nos enfants dans leur chambre, dans leur intimité. Alors, bien-aimé, quand tu pries pour ton enfant, va dans sa chambre, va dans son lieu de vie et impose-lui les mépris pour lui. C'est vraiment bénéfique. Vous verrez les résultats. Amen. Je ferme la parenthèse. Donc, merci pour tous ceux qui regardent. Merci pour vos commentaires qui sont assez édifiants. Merci pour vos témoignages qui portent aussi. Et merci aussi pour vos prières. Merci aussi de prier pour moi. Amen. Demeurez bénis. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de l'espérance vivante qui amène au salut, qui est l'espérance vivante, qui amène au salut, qui attire la grâce, qui attire la bénédiction. Et je vais juste, nous avons parlé de Noé, un exemple, que Noé, il a eu confiance en son Dieu. Noé a espéré en son Dieu par la maîtrise de soi. Noé, il a su se maîtriser quand il construisait cette arche, même si tout le monde n'était pas d'accord, même si tout s'écroulait à chaque fois, il recommençait. Il n'a pas perdu espoir jusqu'à ce que cela se réalise, n'est-ce pas? Et donc, pour récompenser Noé, parce que l'espérance vivante attire l'espérance qui récompense. Donc, Noé, il a été récompensé par Dieu. Noé, il a eu la bénédiction sur lui d'abord et sur sa génération jusqu'à la 4e génération. Ok, toute la génération, toutes les descendants de Noé ont été bénis. D'accord? Donc, j'ouvre encore une parenthèse. Quand je parle de bénédiction, il ne s'agit pas que la bénédiction matérielle, parce que là, beaucoup maintenant, quand nous parlons de bénédiction, c'est voilà, je suis riche, j'ai de grosses voitures, j'ai des maisons, j'ai un compte bancaire rempli, Dieu m'a béni. Il ne s'agit pas de ça. Quand Dieu te bénit, bien-aimé, c'est d'abord la bénédiction spirituelle, ok? C'est d'abord spirituel. Donc, tu as une sagesse hors pair, c'est comme Daniel, nous verrons Daniel tout à l'heure. Tu as une sagesse hors pair, tu as
un don, pas un seul don, tu as plein de dons, de talents, tu as l'Esprit Saint qui t'assiste, tu peux opérer dans le monde spirituel, tu as de l'impact sur le monde et spirituel et physique. Tu as de l'impact, cela veut dire que tu es imposant quand tu arrives, tout le monde dit waouh, mais cette personne a quelque chose, cette personne dégage quelque chose. Ça, c'est la bénédiction spirituelle. Et voilà, c'est dans, ça ne se voit pas, deux fois ça se voit, mais c'est dans le monde spirituel. Dieu te donne de la sagesse, Dieu te donne de l'intelligence, Dieu te donne l'esprit de discernement. Tu arrives à discerner les esprits, tu arrives à discerner les événements, à prévenir, à savoir que ah, ça, je dois me faire attention, ça, je dois le faire, ça, je ne dois pas le faire. Quand Dieu bénit, c'est d'abord ça. C'est à cela que nous devrons aspirer. Et c'est ça qui te donne accès au salut. Le salut, c'est quand ton nom est inscrit dans le ciel, quand tu sais que tu as ta place à côté de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous sommes co-héritiers. Donc, Jésus, il a sa place à la droite de Dieu le Père. Donc, toi aussi, tu as ta place à côté de Dieu le Père, au même titre que Jésus-Christ. C'est ça le salut. Et c'est ce que nous devons, c'est ce à quoi nous devons aspirer. Et c'est ça d'abord la bénédiction de Dieu pour nous. C'est quand tu opères de l'au-delà, tu mets tes pas dans ces pas tellement que ton nom est inscrit dans le ciel. Le physique, le matériel, tout cela, ça vient en seconde position. Quand Dieu, il regarde, quand Dieu il pense que tu en as besoin dans le monde physique, là, il opère dans le monde physique, il t'ouvre des portes pour que tu puisses déborder. Mais d'abord, c'est la bénédiction spirituelle. C'est de cela que je parle. Faut qu'on fasse très attention à ça. Il y en a qui sont parmi nous actuellement, qui me regardent, coucou, qui sont bénis spirituellement, qui n'en sont même pas conscients, qui n'utilisent pas leurs dons, leurs talents, leurs capacités, voilà, qui n'utilisent pas, qui parce que il y en a qui ne sont pas conscients, il y en a qui sont conscients, mais qui n'apprécient pas, voilà, qui n'apprécient pas à leur juste valeur, parce qu'ils préfèrent tout ce qui est matériel, tout ce qui est bling bling, tout ce qui est éphémère, voilà. Euh, ce que nous devons aspirer, c'est cette bénédiction-là, et qui vient du Saint-Esprit, qui vient du Seigneur, et qui nous donne accès au salut, là où tu es sûr et certain que ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la parfaite espérance. Dis à ton voisin, à ton frère, à quelqu'un qui est à côté de toi, la parfaite espérance. La dernière fois, nous avons vu l'espérance vivante. Là, aujourd'hui, nous allons voir la parfaite espérance. Donc, nous allons lire le texte de 1 Pierre 1, versets 1 à 13. 1 Pierre, verset 1 Pierre 1, verset 13. Ok? Je lis la parole du Seigneur. 1 Pierre 1, verset 13. Exhortation à la sainteté, à la vigilance, à l'amour. C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre avec une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée. Je relis ce passage. Soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Je m'arrête là, nous continuerons par la suite. Ok? Donc, dans ce verset, la Bible nous dit, soyez sobre, ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ s'est révélé comme nous en tant que Sauveur et Seigneur, il
libre à nous, il nous a donné le libre choix de l'accepter ou de ne pas l'accepter, ok? Donc, toi, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et que tu confesses cela de ta bouche, il ne s'agit pas juste de dire je suis chrétien, Jésus-Christ est mon sauveur, mon Dieu, mon rédempteur, j'ai accepté Christ comme sauveur, et puis t'asseoir et ne rien faire. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de vivre la même vie que Jésus-Christ a vécu sur la terre. Il s'agit de mettre ses pas dans les pas de Jésus-Christ. Il s'agit de transpirer la vie de Jésus-Christ, sinon tu n'aspires à rien. C'est ce que la Bible nous dit ici. Je continue la lecture. Verset 14 nous dit, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. » Quand tu étais dans le monde, tu faisais les choses comme tu étais dans le monde. Tu faisais n'importe quoi. La Bible nous dit, au Matthieu 7, verset 13, « Étroit est le chemin qui amène à la lumière, et vaste est le chemin qui amène à la perdition. » Ok? Vaste est le chemin qui amène à la perdition, étroit est le chemin qui amène à la lumière. Cela veut dire quoi? Pécher, c'est très facile. Aller dans le monde des ténèbres, retourner dans sa vie d'avant, c'est très facile. Il s'agit de mentir, il s'agit de voler, il s'agit, voilà, les petites choses, c'est très facile. Mais pour aller à la lumière, c'est vraiment étroit. Tu dois suivre Jésus à la lettre, tu dois être conforme au livre de la loi, tu dois comment dire, être saint. Et c'est ça qui fait des fois nous les chrétiens. Tu dois être saint. Ce n'est que cela, comme cela que tu peux rentrer dans ce cadre tout petit, tout étroit. Et c'est seulement comme cela que tu peux aspirer au royaume des cieux. Mais si tu n'y arrives pas, tu ne peux pas. Donc là, la Bible nous dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans votre conduite. Amen. Vous aussi devenez saint dans votre conduite. Je résume juste un tout petit peu. Donc, la vie d'un chrétien qui a une parfaite espérance, non, la parfaite espérance va de pair avec la sainteté. Ok? La parfaite espérance va de pair avec la sainteté. Tu veux avoir une parfaite espérance, la parfaite espérance, c'est celle-là qui nous attire la grâce. La dernière fois, nous avons vu que l'espérance vivante nous attire le salut. Là, la Bible nous dit la parfaite espérance, c'est celle-là qui nous attire la grâce, qui nous fait comprendre que nous sommes en égalité avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu es saint comme Jésus-Christ est saint. Tu marches avec le Christ. Tu mets ses pas dans ses pas. Et à ce même titre, tu as ton nom qui est inscrit dans le livre de la loi. Donc, tu as ta place à droite de Dieu le Père comme Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Donc, pour mieux vous faire comprendre ça, je vais donner l'exemple de Daniel. Daniel, c'est quelqu'un qui a cette sainteté que Jésus-Christ avait en lui. Ok? Donc, Daniel, je vais juste prendre le passage de Daniel 6, je ne vais pas le lire, je vous laisse lire chez vous. Daniel 6, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions parce que quand il est arrivé dans la cour du roi Darius, il y a eu des complots contre lui. Il y a eu des complots contre lui. Ils ont vu, ses collègues ont vu que, celui-là, il a quelque chose que nous n'avons pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, Daniel a été localisé, Daniel a été béni par Jéhovah Sabaoth dès le départ. Donc cela se voyait, cela se sentait. Dès qu'il arrivait quelque part, il impactait le lieu, il envahissait le lieu par la présence de Dieu qui habitait en lui. Alléluia. Donc, quand il est arrivé dans la cour du roi Darius,
les intendants, les chefs, et tout ça, ils ont vu que, ah, celui-là, il a quelque chose que nous n'avons pas. Donc, ils ont décidé de lui causer des problèmes, de lui trouver une histoire qui va le faire tomber, qui va le faire emprisonner, qui va le mettre dans l'embarras, comme ça, voilà, tout le monde va savoir que oui, il a des problèmes, il a des soucis, ils ont décidé de, de lui causer des soucis. Mais, ah, Daniel, il avait confiance, il avait la parfaite espérance en Jéhovah Sabaoth. Ok? Donc, quand ils ont sorti le décret, alors ils sont allés voir le roi Darius. Donc, le roi Darius, il aimait profondément Daniel parce qu'il savait que ce jeune homme était un garçon hors pair et qu'il avait confiance en son Dieu. Donc, Darius, il aimait Daniel, il ne voulait pas l'inculper. Alors, ils lui ont dit, ouais, tu sors un décret comme quoi celui qui priera son Dieu 3 fois le jour, il sera puni. Darius, il n'a rien trouvé de normal à ce décret. Mais Darius, il ne voulait pas décevoir ses intendants, donc il a signé le décret. Quand Daniel, il a su ça. Daniel, il est rentré dans sa chambre. Daniel, quand il était dans sa chambre, il n'a pas pleuré. Ouais, Dieu m'a laissé tomber. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Jéhovah n'a pas, même pas. Daniel n'a pas fait ça. Daniel n'a pas pris le téléphone. Oui, mais tu te rends compte, mais t'as vu ce qui m'est arrivé? Non, mais c'est pas possible. À moi, non, mais t'as vu? Il n'a pas appelé ses amis, il n'a pas passé du temps à aller raconter ça à ses amis. Daniel, quand il a entendu ça, Daniel n'a pas sauté, Daniel, non. Il s'est enfermé dans sa chambre. Il a continué à louer, à prier son Dieu. Je veux te louer, oh mon Dieu, en ton nom. Élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, oh mon Dieu, éternel est ton amour. Daniel s'est enfermé, il a continué à prier, à louer son Dieu. 3 fois par jour. Et Dieu a fait grâce à Daniel. Dieu a fait grâce à Daniel. Parce que vu que Darius, il avait validé le décret, Darius, il avait signé le décret, ils l'ont jeté à la fosse aux lions parce que c'est ce qui était écrit dans le décret. Quiconque invoquera son Dieu 3 fois le jour, 3 fois le jour comme la nuit, voilà, il sera jeté dans la fosse aux lions. Donc, ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Mais, même dans la fosse aux lions, alléluia, Daniel n'a pas perdu espoir. L'espérance parfaite. L'espérance parfaite, Daniel n'a pas perdu espoir. Même dans la fosse aux lions, quand il est arrivé dans la fosse aux lions, alléluia, il transpirait le lion de la tribu de Juda. Lui-même, il était là présent. Daniel, même dans la fosse aux lions, il avait espoir. Il a continué. La Bible ne nous a pas dit ça, mais moi, c'est moi qui dis. Daniel continuait à louer, à invoquer son Dieu. Il continuait à évoquer son Dieu parce qu'il avait cette parfaite espérance en lui, qu'il savait que son Dieu, il le sortirait coûte que coûte, même si le lion est venu, qu'il a arraché sa robe. Daniel, il savait que son Dieu, il le délivrerait. Parce que c'est dans un Dieu vivant qu'il a placé sa confiance et non en n'importe quel Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le temps va un peu trop vite. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. La parfaite espérance, c'est cette espérance-là qui te fait marcher dans la sainteté. Quand tu marches dans la sainteté, quand tu invoques ton Dieu 3 fois le jour, quand tu es saint, quand tu ne dis pas de mensonge, tu n'es pas dans la calomnie, pas d'impudicité, adultère, tout ça, tu les nies et tu es trempé dans le sang de l'agneau, que tu sers ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de toutes tes tripes, que tu transpires le livre de la loi, bien-aimé, ton espérance ne peut être que parfaite.
Et là, tu peux être sûr, l'ennemi peut te prendre, te retourner dans tous les sens. Tu as cette parfaite espérance et qui te donne la gloire, qui te donne la victoire. Bien-aimé, je finis juste mon histoire. La Bible nous dit que, vu la parfaite espérance que Daniel avait quand il était jeté dans la fosse aux lions, les lions ne lui ont rien fait. Darius, le roi Darius, il avait peur quand il a vu ça. Darius, il s'est lui-même, il s'est mis à genoux. Il a même pas fait venir de concubine à côté de lui. Bien aimé. Même Darius savait que coucher avec des filles, c'est de l'impudicité. C'est quelque chose qui est horrible, qui fait saigner le cœur de notre Dieu, qui répugne notre Dieu. Donc Darius, ce soir-là, il n'a pas fait venir de concubine à côté de lui. Il a aussi prié pour que Dieu puisse garder Daniel dans la fosse aux lions, parce qu'il savait de quoi étaient capables ces lions. Le matin, il est arrivé devant la fosse avec cette petite voix. Daniel, serviteur de Dieu vivant, est-ce que ton Dieu a-t-il pu te délivrer de la fosse aux lions? Et Daniel lui a dit, Roi Darius vit éternellement. Mon Dieu a envoyé ses anges qui m'ont gardé devant les lions parce que j'ai été trouvé droit, je n'ai rien fait de mauvais devant son Dieu. Et devant toi, roi Darius, non plus, je n'ai rien fait de mauvais. J'ai été juste. Alléluia. Ta bienveillance, la parfaite espérance, le fait que tu es juste, le fait que tu as un cœur selon le cœur de Dieu, le fait que tu es honnête, le fait que tu es un homme intègre, te payera te suivra toujours et tu auras la récompense. Cette récompense, c'est cette grâce, cette récompense, c'est ce salut, c'est ton nom qui est garanti dans le livre de la loi, c'est ta place qui est garantie à côté de Dieu le Père, au même titre que Jésus-Christ de Nazareth. Ferme les yeux un court instant, nous allons prier. Alléluia. O robanam yu petre rira vashayo kosumenim. Traferia basaki Congo rupra romanum yavoho maravonum yapaten. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule, fleuve de Dieu. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te remercions infiniment pour cette belle journée que tu as encore créée. Nous te remercions pour cette vie, ce souffle de vie que tu nous donnes, pour le pain quotidien que tu nous donnes. Nous te remercions infiniment pour toutes ces merveilles qui nous entourent, pour toutes ces bénédictions que tu nous fais combler. Même si nous nous rendons compte, Père, nous te remercions infiniment et nous te demandons pardon pour des fois, pour nos manquements, pour nos peu de foi, parce que nous offensons nos frères sans faire exprès. Nous faisons des choses qui sont contraires à ta loi et nous t'offensons, nous blessons ton cœur. Nous te demandons humblement pardon pour tout ça, Père. Remplis-nous de toi. Ouvre nos yeux afin que nous puissions discerner la vraie bénédiction que toi tu donnes, la vraie bénédiction qui est celle-là qui nous fait accès, qui nous donne accès à ta royauté, à la principauté, à ton Esprit Saint qui nous donne de pouvoir opérer avec ton Esprit Saint. Père, fais tomber ces écailles de nos yeux. Aide-nous à mettre nos pas dans tes pas, à être saints comme ton Fils l'a été sur cette terre, afin que nous puissions acquérir cette parfaite espérance, celle-là que toi-même, tu nous as donnée par la venue de ton Fils sur la terre, par ton Fils qui s'est donné pour nous. Nous avons reçu cette espérance parfaite, cette espérance qui fait que l'ennemi n'aura jamais raison sur nous, parce que toi, tu nous as donné cette lumière, avec cette parfaite espérance, cette lumière qui brille en nous, qui ne s'éternise jamais. Merci Père pour cette gloire, merci pour cette grâce, merci pour ce salut, merci parce que
pour cette garantie que nos noms sont inscrits dans le livre de la loi et parce que notre place est garantie à côté, à tes côtés, au même titre que ton Fils. Nous te louons, nous te bénissons, nous te magnifions, Dieu de gloire. Amen. Bien-aimé, demeure béni et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime, tu n'as pas à te lamenter, tu n'as pas à te faire des soucis. Tu n'as pas à avoir peur parce que ton Dieu, non seulement il t'aime, mais il te comble de toutes les grâces. Demeure béni et va que l'Esprit Saint soit avec toi. Amen.